Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer une histoire palpitante. Et donc, ça laisse place à une story time. La sorcellerie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour être plus précise, la sorcellerie à l'école. On en parle? Cette situation-là, donc toute cette histoire, ça s'est passé lorsque j'étais encore au lycée. Donc, j'étais en classe de 5e. Un jour, j'étais à l'église. On avait un programme à l'église qui s'est étendu sur plusieurs jours. Donc, c'était un programme de toute la semaine avec un pasteur, un prophète en fait, qui venait du Ghana. Donc, c'était vraiment un très grand programme qu'on avait organisé à l'église en fait. Et donc, c'était le dimanche, le dernier jour du programme. Moi, j'étais assise dans le peuple. J'étais même bien derrière. Je ne sais pas ce que je faisais. Après, je suis rentrée dans la salle. Je me suis assise derrière parce que, comme c'était le dernier jour, le culte avait vraiment duré, en fait. L'homme de Dieu a prêché et puis il était maintenant en train de donner des paroles de connaissance aux gens. Il était en train de parler à des gens par rapport à leur vie et tout ça. Donc, c'était comme le temps de ministère, en fait. Et pendant ce moment-là, l'homme de Dieu, il a repris le micro et puis il disait... L'esprit me dit Nora. L'esprit appelle quelqu'un qui s'appelle Nora. Il me connaissait, hein, c'était comme l'ami, l'invité de mes parents. Il me connaissait. Parce que je suis la fille du pasteur, des pasteurs de l'église. Donc du coup, le monsieur me connaissait, mais je pense qu'il ne connaissait pas mon prénom Nora en fait. Il connaissait mon prénom Ashanti, mais il ne connaissait pas mon prénom Nora. Donc il disait, j'entends dans mon esprit Nora. Voilà, comme... Le Seigneur appelle quelqu'un qui s'appelle Nora. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Nora dans la salle? Donc, bien évidemment, les fidèles de l'église, ils savent que l'enfant du pasteur s'appelle Nora. Donc, les gens me regardaient. Moi, au début, je n'ai pas suivi, en fait, parce que j'étais un peu distraite. Et puis, j'étais encore jeune. Mais pas tellement jeune que ça, mais bon, j'étais un peu distraite parce que je regardais autre chose en ce moment-là. Et il a dit ça 2-3 fois. Et puis là, maintenant, ça a tiqué dans mon esprit. Et puis, je pense qu'il y a une tante aussi qui m'a dit, ah, on t'appelle. Et puis, mes parents aussi avaient genre leurs yeux dans la salle, comme s'ils me cherchaient et tout. Et puis, je me suis levée, je suis partie. Je suis arrivée devant, dit que il y a une fille dans ma classe, que la fille, elle est dans ma classe et elle essaie de voler mon intelligence. Donc, par tous les moyens, la fille essaie. Elle essaie de tirer et il faisait même les gestes. Voilà, il faisait les gestes et je me rappelle comme si c'était hier. Elle essaie de tirer mon intelligence, tirer. Elle essaie depuis, mais ça ne fonctionne pas. Elle ne se décourage pas, elle continue. Donc, la fille essaie de voler mon intelligence. L'homme de Dieu a dit ça, tout le monde était comme, vous connaissez nos réactions africaines. J'étais surprise. Et il dit, on va prier aujourd'hui. Contre toutes les attaques de cette fille-là, toutes les tentatives de cette fille, on va prier. Il a donné les sujets de prière. Tout le monde priait. Même moi, je priais. Je ne comprenais pas, mais bon, on prie. Donc, je priais. Afin d'intelligence, on ne joue pas à ça. Et puis, il était dans une école, ça ne rigole pas. Si tu joues, voilà, ça ne rigole même pas en fait. Donc, affaire d'intelligence, on ne joue pas. Tout le monde était en train de prier. Et puis là, quand on a fini de prier, il a dit, quand tu vas aller à l'école demain, il ne faut pas en parler à quelqu'un. La fille, dès que tu vas arriver, c'est-à-dire que dès que la fille va te voir, elle va littéralement te fuir en fait. Genre, quand tu vas passer, si elle est là, elle va fuir, elle va changer d'endroit. Tu vas remarquer qu'elle est en train de te fuir en fait. Donc, il faut prêter attention. Donc, c'est cette fille-là. La personne qui va te fuir partout où tu passes, même en classe, elle évite ton regard, elle évite. C'est elle. Mais il ne faut rien lui dire, il ne faut pas l'approcher, il ne faut pas essayer de la confronter. On a déjà prié
Et si elle te fuit, c'est parce que les prières ont leur effet. C'est ce qui va se passer demain. Donc toi, tu n'as rien à faire. Tu vas juste dans ton coin. Tu fais tes choses, c'est déjà réglé. Il n'y a pas de problème. Et moi, à l'école, le lendemain, je marche. Je rentre au lycée. Je prends la route pour aller dans ma salle de classe. Je vois une fille qui vient. Dès qu'elle me voit, je dis, elle a commencé à courir. Running. She started running. Hey! 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 Why are you running? Why are you running? On aurait dit temps pour run. Je rencontre encore la fille à la récréation. La fille me dépasse. Je dis, quand je passe même, on dirait même que elle a peur. C'est-à-dire qu'elle change complètement de chemin. Elle a fait ça 2-3 fois. Et j'essayais aussi d'aller vers elle pour voir parce que je me disais que c'est peut-être une coïncidence. Mais j'essayais aussi d'aller vers elle pour voir et puis je me suis rendu compte que, c'est elle. Même en classe, elle évite mon regard, elle évite de me demander des choses. C'était quelqu'un quand même qui demandait souvent, très souvent des choses. Genre, donne-moi ton crayon, donne-moi ta gomme, donne-moi des choses. Souvent, elle en avait et puis elle avait des choses de bonne qualité. En tout cas, elle vient d'une famille riche. Et puis, c'est une fille qui est très intelligente. En tout cas, elle est parmi les meilleures. Presque tout le temps, en fait. Mais, la question que je me posais... Attends. Avec tout ce que tu as déjà là, avec ta place, ton roman là, tu cherches quoi? J'aurais jamais imaginé, en fait, que ça allait être cette fille-là. Peut-être aussi toute intelligence là. C'est un peu qu'elle a volé là, qu'elle regroupait et puis c'est devenu beaucoup. On ne sait pas. Vraiment, ça m'a étonnée. Ça m'a étonnée. Et... depuis ce temps-là, j'ai pris des résolutions. Il ne faudrait pas qu'on pense que les histoires de prière, c'est seulement prier contre les esprits de ma famille, les esprits familiaux, prier contre les géants du mariage, les géants de ci, prier pour le travail, prier pour l'enfantement, prier pour ci. C'est important aussi de prier pour l'école, pour nos études. C'est important. Prier pour notre intelligence. Pour la sagesse que Dieu nous a donnée, le discernement que Dieu nous a donné. Parce qu'il y en a qui cherchent. Et souvent, tu vas sous-estimer des gens. Tu vas dire non, ça ne se peut pas que ça soit telle personne. Ou c'est impossible que ça soit telle personne. Mais ça se trouve que ce soit ces personnes-là. Souvent même les gens qui sont devant, ils courent derrière toi. Juste pour arracher ce que Dieu a mis en toi. Juste pour arracher le potentiel que tu as. Juste pour prendre ce que Dieu t'a donné. Ton potentiel. Toi, tu penses que tu es parmi les nuls. Mais celle qui est la plus intelligente, c'est toi ton intelligence qu'elle cherche. Pourquoi? Parce que ça a du potentiel. Et j'ai pris la résolution maintenant de prier pour mes études, de sécuriser mon intelligence par le sang de l'agneau avant même d'arriver à l'école. Et prier où je m'assois. Parce que c'est très important. Où tu t'assois, ça peut jouer un grand rôle. Quand tu vas t'asseoir, tu finis d'étudier, tu finis tes cours, tu rentres chez toi, tu ne sais pas ce qui se passe derrière, sur ton banc. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière, sur ta table où tu étudies, où tu écris. Souvent même, tu oublies des effets personnels à l'école. Tu ne sais pas ce que les gens font avec ça. Tu ne sais pas qui passe derrière toi. Prendre ça pour aller faire des choses, pour aller faire des incantations, pour utiliser ça à mauvais escient. Tu ne sais pas. C'est très important. Tu pries dessus. Prier sur les effets personnels, prier pour ses études, prier pour sécuriser son intelligence, la sagesse que Dieu nous a donnée, le discernement que Dieu nous a donné. Il faut prier pour sécuriser ça. Parce que tu pries pour ça. Les gens prient pour ça. Ah, on te bénit. Tes parents prient pour toi, ils prient pour tes études, ils prient que tu ailles de l'avant. Tes parents te bénissent tes études, bénissent tout ce que tu fais. Ils prient pour toi, pour que tu réussisses dans la vie, tu réussisses à l'école. Mais toutes ces prières qu'ils font là, il y a quelqu'un qui veut voler. Parce que ces prières-là ont effet. Et j'étais vraiment choquée. Pour revenir à l'histoire, j'étais très choquée. Parce que je ne savais pas que ce domaine-là, ce n'était pas à négliger. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. Toi, tu penses que non. Toi, tu envies les gens. Ça, c'est un autre point aussi. Toi, tu es là, tu envies les gens. Ah, celle-là, elle est meilleure. Hein. Je veux être comme elle, mais tu ne sais pas que la nuit, quand elle est en train de prier, quand elle est en train d'invoquer les dieux de ses parents là,
C'est toi ton nom qui sort là-bas. C'est toi ton intelligence que Dieu t'a donnée là, elle veut. Pour toi-même, tu penses que tu n'en as pas là. Tu en as. Et c'est pour toi là qu'elle cherche en secret. Elle est en train de faire des incantations, des lourdes incantations pour prendre ça. Le prophète a fait des gestes, mais il t'a dit qu'elle tire même. Je dis, donc c'est dans ma tête, on tire comme ça. Ah, anti-intelligence, comme si on est en train de prendre l'eau dans le puits. Ah, c'est réel, oh. La sorcellerie à l'école. La sorcellerie à l'école, c'est réel. En tout cas, si tu vas à l'école, tu es étudiant, tu es élève, faut prier. Faut prier pour tes études. Et aussi pour sécuriser tes forces là, tes capacités, des choses indéniables. Si on te donne, tu as tué là. Prie pour sécuriser ça. Faut pas banaliser les choses. Faut pas sous-estimer aussi les gens. Prépare-toi dans le secret. Là, on sait quand il te voit là, il connaît. Il sait qu'il ne peut pas s'aventurer sur ce terrain. La fille est tiède, elle ne peut pas. T'as dit, cette barre est trop lourde. Mais elle veut prendre quand même. Elle laisse pas. Je la voyais souvent, je la saluais. J'essayais de taquiner, mais je riais dans mon cœur parce que je savais que c'était elle. Je savais. Et ça nous a suivis comme ça, mais elle n'a plus essayé, elle a pris ses distances. En tout cas, on n'était pas amis, on n'a jamais été amis et puis c'est resté comme ça. On se voit de loin, on se connaît. On se connaît, pas physiquement, mais on se connaît quelque part. On se connaît. Je ne sais pas qui est capable, même tes amis proches, vous êtes à l'école, tu leur montres des choses, tu leur expliques des trucs, tu te dis, ah mais celle, elle ne peut jamais faire ça. C'est mon amie. Quand elle a besoin de quelque chose, elle vient me demander. Quand elle ne comprend pas quelque chose, elle vient me demander. Donc, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Tu ne peux pas penser que c'est elle, mais c'est elle. La capacité de méchanceté, la capacité de sorcellerie des gens. Ce n'est pas le visage, hein. Le visage peut être innocent, comment. Ce n'est pas aussi l'aptitude ou les aptitudes de la personne, les compétences de la personne qui peuvent l'empêcher de faire du mal. Donc, il ne faut pas sous-estimer les gens. Il faut prier sérieusement. Tu étais en classe la veille, tu es parti chez toi, tu es revenu le matin, prie sur ton banc. Même au travail, les amis, je vous dis, pour ceux qui travaillent, pour celles qui travaillent, tu vas au travail là, ton siège, la nuit, tu ne sais pas ce que les gens font. Tu ne sais pas ce que les gens font. Une petite anecdote, j'étais en train de parler à des collègues. Et puis, dans une discussion, il y a une qui disait, ah, apparemment même, notre société, notre compagnie a été construite sur un cimetière. Mes yeux se sont ouverts comme ça. Coro. Elle dit que souvent, il y a des présences, que quand elle va aux toilettes, c'est comme s'il y a quelqu'un qui la suit, mais elle tourne, il n'y a personne. C'est comme s'il y a quelqu'un qui la regarde. Et puis, il y a une autre qui dit, ah oui, moi aussi. J'ai dit, est-ce que le bébé... C'était une petite anecdote, mais genre, prier. Tu rentres le matin, tu pries. Le stylo que tu as utilisé, tes trucs, en fait, ton ordinateur, où tu es assise. En tout cas, sécurise ça dans le sang de l'agneau. Tu plonges. T'as dit que ceux qui vont venir le soir pour essayer des choses là, ça ne va pas marcher. Ou bien même, ils vont tenter de mettre des choses, de faire des trucs, des incantations. Ça ne va pas marcher. Même si tu es en Europe, tu sous-estimes les Européens. Fais attention à toi, parce que tu seras très surprise. Il ne faut pas sous-estimer les gens. Non, en Europe, il n'y a pas de sorcellerie. Oh. Arrêtez vos conneries là. Quelle a fait des sorcelleries? Est-ce que c'est là, ils savent? C'est juste en Afrique, vous aimez trop ça. Faut pas prier. En tout cas, bonne chance. Faut pas prier. Assure-toi. Un bon matin, tu... Ceux qu'on pense que c'est la rien là. C'est elle demain qui va te tuer. Ou bien c'est elle demain qui va faire quelque chose dans ta vie. Et puis, ça sera un coup fatal. Tu ne vas jamais oublier. Le fait même qu'au travail, on t'apprécie. Tu te rends compte qu'à un moment, tu as sommeil, tu dors sur ton poste, ton patron vient te trouver en train de dormir. Pourtant, tout va bien, tu dors bien, tu manges bien, il n'y a aucun problème. Quelqu'un est en train de jouer à toi. C'est sérieux. Les études, le travail, tu ne sais pas ce que les gens font. Tu ne sais pas ce que les gens sont. Il faut prier. Sérieusement. Même la fille, la personne qui rit avec toi, le collègue, la collègue qui est la plus gentille avec toi, qui te donne à manger, qui t'envoie les petits cadeaux, qui t'aide et tout. Genre, ah, celle-là, c'est ma poteau au-dessus. Il faut rester dans le poteau au-dessus là. Tu seras dans le poteau. C'était ça la story time d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé. Il y aura plus de story time aussi. Souvent même, ce sont les gens qui nous enseignent, ou bien ce sont nos éducatrices, ou bien ce sont même nos patrons qui sont les sorciers.
En tout cas, rendez-vous dans une autre story time. Par la grâce du Seigneur, un de ces jours, on en parlera. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire toutes vos expériences, ce que vous avez retenu. N'hésitez pas à me conter votre histoire aussi en commentaire. J'en serai ravie. Partagez la vidéo avec vos amis, vos connaissances, tout le monde. Mais surtout, vous abonner à cette chaîne. Sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk et que le Seigneur vous bénisse.